Laurent Roland, Tony Kess à nouveau, bonjour. Mori Yagwa, à nouveau bonjour, amis téléspectateurs, bonjour. Adrien Tchobankou, bonjour. Bonjour à nouveau Mori Yagwa, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Dans la soirée d'hier, Laurent Roland, Tony Kess, Adrien Tchobankou, les maires de, je vais dire, l'ACAL, l'association des communes de l'Atlantique et du littoral, ont donc délivré un message pour saluer les œuvres, les actions du chef de l'État en 8 ans. Peut-être vous avez eu le temps de suivre ou de lire déjà quelques articles ce matin, puisque vous ne cessez de fouiller les articles partout. Laurent Roland, Tony Kess, quel regard portez-vous sur cette action, qui n'est pas d'ailleurs la première, puisque d'autres communes, Porte-Novo l'a déjà fait, Cotonou l'a fait, donc ce n'est pas une première. À quoi rime donc cette sortie des maires? Je dirais tout simplement que les vieilles habitudes ont repris. C'est-à-dire? On connaissait cette attitude sous Boniaï qui était décriée par ceux qui étaient des opposants à l'époque pour dire pourquoi il fallait organiser des séances de remerciement à l'endroit du chef de l'État. On sait comment les gens avaient traité ça. Et je me pose la question, j'ai envie de savoir quel est le bien fondé de ces sorties, de ces élus qui prétendent remercier le chef de l'État. Quel est le bien fondé? Quelle est la plus-value? Qu'est-ce que ça apporte en réalité de nouveau dans la gestion du pays? Et quand vous savez très bien que ces maires dans leur commune, à la limite, n'ont pas de vision, excusez que je le dise de cette manière. Je suis dans la commune d'Abomey-Clavi, il y a tellement de choses à faire dans la commune d'Abomey-Clavi. Il y a tellement de voies à reprofiler. Il y a tellement de lampadaires à réparer, mais ça n'a pas été réparé, mais les gens vont s'asseoir pour... Il paraît que les lampadaires ne sont pas du ressort de la commune. De toute façon, est-ce que la mairie a fait le lobby nécessaire pour que ce soit réparé, pour le bonheur des citoyens? Ça fait 7 ans, 6 ans, 5 ans qu'on en parle. Vous avez eu un changement. Et donc, quand les gens là vont s'asseoir, j'ai été dans la commune de Tori il y a quelques jours quand même, il y a tellement de choses à faire à Tori. Il y a tellement de choses à faire à commencer à Lada chez moi. Je dirais à Damoussa, il y a tellement de choses à faire à Tofor. Et que ces gens-là viennent s'asseoir pour féliciter le chef de l'État. Ce que nous, citoyens, nous avons confié dans nos communautés, est-ce qu'ils ont fini de régler ça? Bah, je pense qu'à un moment donné, les gens veulent peut-être remercier un bienfaiteur qui a permis que certains parmi eux se retrouvent être des maires nommés, pas des maires élus. Osons le dire dans une certaine mesure. Moi, j'estime fondamentalement que le chef de l'État fait un travail, il a été élu pour ça. Nous allons apprécier quand c'est bon, nous allons dénoncer quand ce n'est pas bon. Mais je crois que c'est, à la limite, c'est comme si les maires, en fait, eux-mêmes n'ont pas de vision et n'ont rien à faire, que c'est pour ça que chaque fois maintenant, on voit des élus de chaque commune s'asseoir pour dire féliciter le chef de l'État. Alors, qu'est-ce que eux autres ils font dans leur communauté pour impacter la vie de leurs citoyens? Moi, je pense dans une certaine mesure que, oui, il faut arrêter, à la limite, cette affaire-là. Et je crois que le chef de l'État doit ouvrir déjà. Parce que le piège, c'est que quand ça ne commence pas comme ça, il y a tellement quelque chose qui se prépare. Souvenez-vous, dans ce pays, à l'orée de 2020, quand les gens ne commençaient pas à féliciter le chef de l'État, féliciter. En 2021, le chef de l'État dit que les citoyens ont demandé qu'ils reviennent. Et quand ils vont commencer par féliciter, c'est les maires, là, vous allez les voir demain demander à ce que le chef fasse un 3e mandat. Et je crois qu'ils ne vont pas oser tenter d'aller sur ce terrain. Moi, je pense sincèrement que les maires nous dispensent de ça. Cotonou l'a fait, Abomey-Clavi, en tout cas, l'Atlantique et le littoral, en tout cas, l'ont fait. Comment vous appelez Porte-Novo, on a pu voir des gens le faire aussi également. Que les autres communes dispensent de ça, le département dispense de ça. Qu'ils aillent véritablement travailler sur le terrain, parce que c'est de ça que nous avons besoin. Il ne sert à rien d'encenser, de louanger chaque fois un chef de l'État. Parce qu'à la limite, c'est comme si rien n'avait été fait. Et d'ailleurs, c'est le discours qui est tenu souvent. C'est comme si rien n'avait été fait jusqu'en 2016 et que c'est à partir de 2016 que le Bénin a commencé à exister. Arrêtons enfin avec cette affaire. Alors, Adrien Tchobankou, lorsque l'on parcourt, ou du moins l'on entend un peu la longue liste des réalisations du chef de l'État cité donc par le président de l'ACAL, on se rend compte quand même que le président de la République a beaucoup fait, même si peut-être cette sortie n'est pas forcément du goût de tout le monde.
Moriagua, cette sortie de l'ACA ne peut jamais être du goût de tout le monde. Vous pensez que si vous venez ici tous les matins pour vous prononcer sur l'actualité, vous pensez que les gens vous portent, tout le monde ne peut pas vous porter. C'est clair, ça c'est ça la vie. Tout le monde ne peut pas porter quelqu'un au même moment. Ce qu'il faut souligner, c'est quoi? C'est qu'il y a un fait. Patrice Talon est élu par le peuple béninois pour le servir, pour travailler. Patrice Talon est en train de travailler. Est-ce que le moment est déjà venu pour commencer par féliciter Patrice Talon, faire le bilan du Patrice Talon? Oui, on pourra me dire qu'après 8 ans, qu'il est normal de marquer un petit arrêt, une petite pause pour faire le bilan de ce qui a été fait. Sinon, quel est le moment approprié selon vous? Le moment approprié, comme Patrice Talon même l'a souhaité, c'est à 6 mois de l'élection présidentielle de 2026 qu'on peut commencer par lui jeter des fleurs. C'est de ça qu'il est question. Mais vous savez, ceux qui sont aux côtés de Patrice Talon, ceux qui l'accompagnent, ceux qui veulent voir toujours Patrice Talon mieux travailler, n'ont pas de moment que de faire son louange à tout moment. C'est ça l'être humain. On veut toujours montrer que oui, nous portons l'autorité gouvernementale. Nous portons tout ce qui est fait en bien, que c'est à mettre à son actif. On sait que c'est bien à son actif. Moi, j'ai coutume toujours de dire quelque chose. Si vous n'avez pas quelque chose de concret à dire, le mieux, c'est de vous taire. Si vous ne pouvez pas porter de plus-value à ce qui existait, c'est de ne pas vous prononcer. C'est la meilleure solution. Mais le concret ici, c'est de sortir et de féliciter le chef de l'État. C'est du concret. Le concret. Il faut encourager le chef de l'État. Ce sont ces encouragements, ces félicitations que le chef de la nation n'aime pas. Patrice Talon n'aime pas qu'on le félicite. Beaucoup ne comprennent pas. Ça va vous étonner. Il n'aime même pas qu'on le remercie s'il fait quelque chose en bien. Parce qu'il sait que ce sont les actes qui importent pour lui. Patrice Talon sait qu'au moment opportun, les faits doivent parler. Ce n'est pas les gens qui seront en train de l'encenser, de dire qu'il a reprofilé telle voie, il a construit telle autoroute. Non. Je pense qu'au moment opportun, même si les gens ne parlent pas, les actions posées par Patrice Talon doivent parler. Je pense que ces autorités communales doivent comprendre qu'au lieu qu'ils m'en excusent, au lieu de perdre le temps pour passer au scanner le bilan de Patrice Talon, le mieux, c'est de lui faire d'autres propositions pour améliorer le cadre de vie. Je ne pense même pas qu'ils doivent faire une proposition et qu'ils aillent travailler dans leur commune. Il y a des choses à faire dans leur commune. C'est à la limite comme si, en fait, ils sont ennuyés dans leur commune. Maintenant, il faut qu'ils fassent quelque chose pour montrer qu'ils sont là. Moi, c'est l'impression que moi j'ai. Pourquoi? Parce que je sais que ce n'était pas mieux. Hein. On le sait. Hein. On sait très bien qu'en 2020, il n'y a pas eu d'élection entre les conseillers communaux pour choisir ce n'était pas mieux. Il y a la loi interprétative qu'on a utilisée pour imposer certains pas mieux comme étant maire. Donc, peut-être qu'ils sont en train de préparer le terrain pour qu'en 2026, ils aient la chance d'être encore repositionnés. Mais je pense que le plus important, c'est qu'ils aillent travailler dans leur communauté. Il y a tellement de choses à faire. Et je les mets au défi de me prouver qu'il n'y a pas à faire dans leur commune. Il y en a plein. Je suis d'Alada. Je ne dirais pas que le maire Joseph Capo n'a rien à faire. Il y a tellement de choses à faire dans sa commune. Quand je prends Rondino ici, il y a tellement de choses à faire. Quand on prend Zé, il y a la maison des jeunes qui n'existe pas, qui est remplie de débats là-bas. Voilà, Amandé Moussa qui est là. Il ne règle pas ça. Il n'y a pas de maison des jeunes. Même dans la commune d'Aboubacar, il n'y a même pas de maison des jeunes. Et ça, on va s'asseoir pour dire qu'on félicite le chef de l'État, alors que vous avez des responsabilités dans vos communes. Moi, je pense qu'il y a un problème. Il faut reformater le politique béninois à la limite, parce qu'on est là à être des vous-vous-et-là, c'est-à-dire des soutiens, des propagandistes de ce que fait un gouvernement, alors qu'en réalité, les communautés vous ont fait confiance et vous ont mis là. Mais je leur trouve raison quand même, parce que, comme je l'ai dit, certains pas mieux n'ont pas été véritablement le choix des peuples pour être maire. Ils ont été des choix de partis politiques. Est-ce que le président Talon doit rappeler à l'ordre, doit appeler que cela cesse? Patrice Talon a toujours rappelé à l'ordre ceux qui sont là pour faire ses éloges. Il a toujours dit qu'il n'en a pas besoin. Il faut que les gens travaillent. À plus forte raison, vous devez constater que depuis 2016, il n'y a pas de pose de première pierre. Pourtant, nous voyons des marchés sortis de terre comme des champions. Nous voyons assez d'œuvres réalisées par le père de la nation.
Patrice Talon n'a plus besoin de leur dire allez travailler et cessez de m'applaudir. Vous l'avez suivi quand les journalistes de l'ORTB lui ont réalisé cet entretien où il a parlé, il a dit que bon, il sait que 2026, les élections générales de 2026, qu'il est conscient que ces élections sont déjà là, même si 2026 est encore devant nous, mais pour lui, ce n'est pas le moment de commencer par faire de la politique pour la conquête du pouvoir en 2026. En tout cas, en ce qui le concerne avec ses partisans. L'opposition peut occuper le terrain, ça ne lui dit rien. Ce qu'il faut noter, c'est quoi? À l'heure actuelle, Patrice Talon veut, pour moi, c'est le constat que je fais à la lecture de tout ce qui se fait, que des gens travaillent davantage, que ces partisans mettre de côté les louanges et de s'occuper de ce pourquoi ils sont nommés, de ce pourquoi ils sont élus. C'est vrai, aujourd'hui, les maires sont nommés au regard des tests en vigueur. Ce qu'il faut aussi noter, une chose est claire, quand nous prenons le nouveau code électoral, qui fait partie d'un des meilleurs codes de la sous-région, je pense que ces maires ne peuvent pas se dire déjà qu'eux, ils seront le dauphin de Patrice Talon. Donc, c'est tout un calcul. Ils doivent savoir raison garder, se dire qu'ils ont encore quelques années pour pouvoir rattraper ce qu'ils n'ont pas pu faire dans leur contrée, ce qu'ils n'ont pas pu faire dans leur commune, et travailler davantage. Parce que c'est seuls les résultats qui vont déterminer leur réélection ou la confirmation de leur nomination à leurs différents postes de responsabilité. C'est de ça qu'il est question. Très bien. Non, je crois qu'il faut aussi rappeler à ces élus que d'aller relire le vrai sens de la décentralisation. La décentralisation, c'est que les communes sont autonomes, ne dépendent pas d'un chef de l'exécutif à qui il faut faire allégeance dans une certaine mesure, parce qu'à la base, les gens ont voté pour eux. Et donc, ils tiennent l'autorité du peuple qui les a élus à la base. Et ce qu'ils doivent faire, c'est de travailler pour satisfaire les aspirations de ce peuple à la base. Dès lors que ces élus à la base commencent par faire allégeance au gouvernement et féliciter le gouvernement, cela suppose qu'ils peuvent se passer du pouvoir du peuple en réalité, parce qu'ils se disent dans leur tête qu'ils n'ont pas de compte à rendre au peuple. Et c'est véritablement l'erreur qu'ils sont en train de faire. Et ça peut les rattraper. C'est vrai qu'il y a une loi interprétative qui peut faire qu'en 2026 encore, on viendra les nommer. Mais ce n'est pas aussi ça. Quand vous irez aux élections, il faut que d'abord les gens votent pour vous, en tant que conseiller d'abord, avant que vous ne puissiez espérer être maire nommé ou je ne sais quoi. Donc, qu'ils comprennent qu'ils ont un travail à faire dans leur communauté, plutôt que d'aller s'asseoir devant caméra et micro pour déclarer que le chef d'État a tout fait, le chef de l'État a fait beaucoup de choses. Oui, moi j'en conviens. Patrice Talon a fait des efforts entre 2016 et 2024. Aujourd'hui, il a fait beaucoup d'efforts. On ne va pas dire qu'il n'a rien fait à la tête du Bénin, mais ce n'est pas leur rôle. S'ils veulent le faire, alors qu'ils aillent le faire en tant que militants de l'UP, le renouveau, militants du BR, plutôt que de dire qu'ils le font en tant que maire. C'est une bêtise. D'accord, on va aborder un autre sujet concernant donc le débat, la situation entre le Bénin et le Niger. Adrien Tchomakou, le groupe parlementaire UP condamne l'attitude du parti LD et c'est les 4 vérités qui en parlent ce matin. Oui, est-ce que c'est l'attitude du groupe parlementaire, est-ce que l'attitude plutôt du parti Les Démocrates, est-ce que c'est surprenant? C'est un parti de l'opposition. Ils peuvent condamner peut-être la décision prise par le chef de l'État au lieu de le soutenir. Non, les démocrates ne sont pas tenus de dire que c'est tellement quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'a dit le chef de l'État ou ce qu'a fait le chef de l'État. Non seulement qu'ils sont dans une posture où, oui, tout ce qu'ils vont dire, on va prendre ça de travers parce que c'est les opposants. Malheureusement, ils sont... Et d'ailleurs, même ceux qui sont de la mouvance ou ceux qui étaient de la mouvance et qui ont tenté de montrer le chemin du dialogue, de la paix dans une certaine mesure, de la médiation, ont été traités de tous les noms. On a pu voir ce qui est arrivé à Aurélien Benanchi où les journaux ont titré à la une qu'il était le mauvais personnage pour en parler dans une certaine mesure. Et donc les démocrates aussi, dans une certaine mesure, quel qu'en soit ce que les démocrates vont proposer, ça ne sera jamais du goût de ceux qui soutiennent le chef de l'État. Malheureusement, c'est ce qui arrive chez nous.
Mais moi, j'estime que dans ce conflit entre le Bénin et le Niger, il faut que les gens comprennent que au-delà de tout, ce n'est pas Patrice Talon qui va en souffrir, ce n'est pas Tiani qui va en souffrir. J'insiste sur le fait que c'est nous, citoyens, qui allons en souffrir. Et donc, par conséquent, toute proposition qui émane, qui vient des citoyens, à quelque niveau que ce soit, je crois qu'on doit pouvoir tirer le meilleur de chaque proposition, de chaque citoyen. Tirer le meilleur en ce sens que quoi? Ceux qui appellent au dialogue, à la médiation, il faut encourager cela. Ceux qui condamnent aussi l'attitude du chef de l'État, il faut peut-être leur donner une part de raison. Le fait de leur jeter à tout prix la pierre pour dire que c'est des apatrides, c'est que c'est des opposants, je ne sais quoi. Mais il y a aussi du côté du Niger, des Nigériens qui condamnent l'attitude du Tiani. Non, mais dans un pays, vous avez vu, il y a une marche hier au Niger. Dans un pays, il y a, quand vous prenez une décision, il y a des gens qui vont vous applaudir. Il y a une marche contre... Non, pour soutenir le régime dans une mesure. Donc, pour vous dire quoi? Oui, tout le monde ne sera pas d'accord, écoutez, moi, il y a quoi? Nul ne peut faire l'unanimité sur cette terre, ce n'est pas possible. Même Jésus n'a pas fait l'unanimité, même Mahomet n'a pas fait l'unanimité. Donc, rassurez-vous, quelle qu'en soit votre situation, posture, vous ne ferez jamais l'unanimité. Mais ce je veux dire, c'est qu'il faut que les gens davantage se mettent au-dessus de la mêlée, se mettent au-dessus de l'émotion pour apprécier à juste titre certaines situations et pour en fait dire des choses qui peuvent arranger la situation et amener à une réconciliation. Les discours va-t-en-guerre qu'on observe du côté du Niger ou du côté du Bénin, ça n'arrangera pas la situation et ça va au contraire empirer. Mais les deux, en tout cas les deux qui sont à la tête du Bénin et du Niger, notamment le général Tiani là-bas et puis Patrice Talon ici, ce n'est pas eux qui vont en souffrir. C'est les commerçants qui vont en souffrir, c'est les transporteurs, c'est autant de populations qui en souffrent. Donc, le plus important aujourd'hui, ce n'est pas la posture des démocrates. Il ne faut pas... C'est-à-dire que les gens qui passent le temps à s'attaquer... Il faut vous focaliser sur l'essentiel. Voilà, ceux qui passent le temps à s'attaquer aux avis des autres, moi je pense qu'ils n'ont rien à faire en réalité. Le plus important... Bon, ne disons pas ça, mais ils donnent leur avis. Non, chacun... Mais justement, si l'autre donne son avis, vous donnez votre avis. Mais vous ne venez pas dire totalement que l'autre, il est mauvais, il est méchant, il est contre son pays, la patrie. Ce n'est pas ça qui construit. En réalité, dans ce qu'il a dit là, si on veut être honnête envers nous-mêmes, il y a toujours quelque chose qu'on peut piocher et qui peut nous aider dans la résolution de cette crise, de ce conflit-là. Et c'est à cela que j'appelle toutes les parties possibles qui peuvent intervenir dans ce conflit pour que nous ayons la paix. Moi, je souhaite la paix, mais ça dépendra de ceux qui entourent le chef. Ça dépendra des discours de chaque citoyen. Écoutez, les gens suivent ce que nous faisons ici. De la même manière, des millions suivent ce que les Nigériens disent là-bas. Et après, il y a un rapport qui est fait des deux côtés. Et ça énerve. Est-ce que on va s'en sortir? Non, ça n'arrange pas les choses. Et c'est pour ça, d'ailleurs, Adrien Tchobankou, que Fraternité écrit que le Renouveau souhaite le dégel. Et Bataille Libre, lui, se pose une question. Et si Yahi était proposé comme médiateur, d'autres trouvent que c'est la Chine qui est le meilleur médiateur. Aujourd'hui, on a besoin de la médiation. Quel regard avez-vous apporté sur cet aspect? Oui, la médiation, nous en avons besoin, mais je pense que le meilleur médiateur en Afrique, ça, permettez-moi de vous le dire, c'est le jeune président du Sénégal. Parce que je pense qu'il respecte pour moi certains critères. Diomaye Faye. Il a déjà fait des médiations. Écoutez, d'abord... Vous l'avez déjà vu faire la médiation auparavant? Qui est médiateur? Le médiateur, c'est quelqu'un qui, excusez-moi, doit être propre. Quelqu'un qui n'est irréprochable, qui n'est entaché de rien. Lui, il est un jeune président. Il vient d'arriver. Je pense que jusqu'à présent, il n'a pas la main liée à quelque chose. On ne peut pas reprocher à Diomaye Faye qu'il est très proche de la France, qu'il est très proche de la Russie, de tel pays. Je pense qu'il, pour moi, c'est un jeune président. Vous pensez qu'à l'heure là, c'est celui qu'il faut pour la médiation? C'est lui qu'il faut. Juste la personne n'a indexé Diomaye Faye. Vous voyez, parce que jusque là, personne n'a pensé à Diomaye Faye. Et je pense qu'on doit faire recours à Diomaye Faye. Ça, là, c'est moi ma proposition. Bon, j'ai lu ce que la presse a écrit. Il y a Martin Livre qui s'interrogeait si
le président du parti Les Démocrates, je vais nommer son Excellence Boni Yayi, que si Boni Yayi était proposé comme médiateur. Ça peut arriver, mais pour moi, je pense que Boni Yayi ne peut pas être médiateur. Et pourquoi? C'est vrai, il a fait la médiation pour beaucoup d'autres choses en Afrique et il a d'ailleurs bien fait. Moi, je pense qu'il faut une personne neutre. Je pense qu'il faut une personne neutre. Boni Yayi aujourd'hui, s'il n'est pas... Ni béninois, ni nigérien. C'est ça, c'est ce que je voudrais dire. C'est-à-dire, un béninois ne peut être médiateur pour cette affaire. Ni quelqu'un qui est du Niger ne peut non plus être médiateur. Il faut quelqu'un d'un autre État, d'un autre pays. C'est la raison pour laquelle je propose Diomaye Faye. Je dis non aussi, toujours à Boni Yayi, parce que... Et la Chine? La Chine, oui. Encore que, dans le cas d'espèces, d'une manière ou d'une autre, la Chine aussi est liée au dossier. C'est ça. Vous voyez bien ce que je dis? La Chine est liée, puisque c'est la Chine qui a l'entreprise qui gère le pétrole nigérien. Donc je pense qu'en l'état, il faut toujours quelqu'un de neuf, quelqu'un qui est dans un autre pays, qui est responsable, bien placé, et celui que je vois, on peut me dire qu'il n'est pas expérimenté. Non, il serait bien expérimenté, parce que si quelqu'un arrivait à être président de la République, ça veut dire qu'il a un parcours. Je pense que Diomaye Faye peut bien être le médiateur pour ce dossier, pour ce conflit entre le Bénin et le Niger. Il est bien placé. Moi, je crois qu'à la limite, c'est vrai que quand on dit que Boni Yayi pouvait être le médiateur de cette situation, le pouvoir même sait qu'il n'a pas intérêt à prendre Boni Yayi comme médiateur, parce que c'est un adversaire politique. Et dès lors que Boni Yayi ferait la médiation et que ça marcherait, ce serait relatif du Boni Yayi, politiquement parlant. Et donc, attention à ce niveau. Ça va être une erreur peut-être de vouloir que Boni Yayi soit médiateur. C'est vrai peut-être qu'il a... Si on veut tuer les serpents, on réussit à tuer les serpents. Non, c'est pas non, au-delà de tout, nous sommes sur un terrain politique et donc celui qui réussira à régler ce conflit-là recevra la palme dans une certaine mesure. Ça peut être, même si ce n'est pas quelqu'un, un Béninois ou un Nigérien, c'est un autre carrément, comme il le propose Diomaye Faye, c'est peut-être qu'il recevra la palme de celui qui a réussi à régler ce conflit-là. Donc, dans une certaine mesure, c'est que le pouvoir en place ne voudra certainement pas mettre quelqu'un comme Boni Yayi. Mais en dehors de ça, mais il y a ce que propose Nicéphore Solo quand même, ne perdons pas de vue ça. Il a parlé du forum des chefs d'État d'Afrique, dans une certaine mesure. Donc il est le vice-président. Oui, mais je pense que Nicéphore Solo est même mieux placé que Boni Yayi. Voilà. Encore que quand je prends Boni Yayi, qui est du parti de l'opposition, vous avez suivi déjà sa position. Mais n'oubliez pas que... Maintenant, à part sa position, Boni Yayi n'a fait aucune proposition concrète pour améliorer la situation. Or, le parti politique, la force politique... Vous avez vu la déclaration des démocrates? On dit qu'ils n'ont fait aucune proposition. Concrète, j'ai ajouté. Quand je prends la FCBE... Et qui a fait de propositions concrètes? La FCBE a fait une très bonne proposition. Vous l'avez suivi, non? Moi, la FCBE, Paul Rouppet, a fait une très bonne proposition. Dans une certaine mesure, il faut permettre à ce que le forum des anciens chefs d'État prenne le dossier, si possible. Moi, je ne voudrais pas qu'on mêle le jeune président à cette affaire. Parce qu'il vient d'arriver, il a tellement de choses à régler dans son pays déjà. Et pour s'intéresser aux problèmes de deux pays qui sont... Il est en train de régler, il est en train d'annuler les décrets. Oui, mais il a tellement de choses. Hein. Il y a même quand même Macky Sall. Écoutez, quand ça brûle dans un pays et que vous n'intervenez pas très rapidement... On ne va pas mélanger les choses comme ça. Ça pourrait venir sur vous aussi. Donc, dire que Diomaye Faye ne doit pas s'intéresser à ce dossier. Je n'ai pas dit ça. Il doit très bien, très rapidement s'intéresser à ça. J'ai dit, il vient d'arriver, il a tellement de problèmes dans son pays à régler. Et donc, il faut lui permettre de régler les problèmes de son pays d'abord. Parce qu'il vient d'arriver et vous voulez le mêler déjà. Au même moment qu'il sera en train de régler les problèmes de son pays, il va régler aussi les problèmes d'autres pays de l'Afrique. Parce que l'Afrique, elle est unique. D'accord, on va laisser Tchobanko aller au bois. J'insiste sur le fait que il faut coller la paix à Diomaye Faye. Il faut lui coller la paix, qu'il travaille dans son pays. D'accord. Deux adultes se battent, vous voulez mettre un jeune qui vient d'arriver dedans. C'est le jeune qui doit les séparer. Non, attention. Ça, c'est une logique. Vous avez vu l'investiture de comment vous appelez, de Diomaye Faye? Oui. Les pays invités à cette investiture,
Et quand il est en train de faire le tour, vous savez, vous voyez un peu, vous suivez un peu l'actualité. Moi, je ne voudrais pas qu'il se mêle dans cette affaire. Que les deux chefs d'État là, à un moment donné, quelqu'un fasse taire son ego, ou bien les deux fassent taire leur ego, et qu'on arrive à la paix pour les deux peuples, le Niger et le Bénin, dans une certaine mesure. Maintenant, si ça les dépasse, qu'on fasse appel au forum des anciens chefs d'État, comme l'a préconisé l'ancien président du Bénin, Issoufa Soglo, même si les vice-présidents, c'est qu'il y a tellement beaucoup d'anciens chefs d'État dans cette association, dans ce forum. Mais au-delà de ça, j'ai toujours dit, essayons de voir, de prendre la voix des leaders religieux. C'est très important, ça peut marcher. Donc, moi j'insiste sur le fait que Diomaye Faye viendra. Vous connaissez très bien comment ça se passe en Afrique. Hein? Il viendra, l'autre va lui dire, mais tu viens d'arriver, toi, tu connais quoi des réalités entre chefs entre États. On va lui commencer par lui opposer ça. Tiani va lui dire, non, attention, attention. Vous savez, dans cette affaire, quiconque se mettra dans cette affaire et ne va pas savoir quel mot placer, ça va se retourner contre lui. Il va se brûler la main. Oui, et très vite. Et n'oubliez pas que c'est les gens, ceux qui sont au pouvoir avec au Niger, Bali et autres là, ils sont sur le qui-vive et quiconque va avoir une posture qui dérange un peu sera d'office leur ennemi. Et c'est pour ça que je ne voulais pas qu'on le mêle. C'est vrai qu'il peut choisir de le faire, mais moi je ne souhaite pas ça. Je préfère que les plus anciens s'intéressent à ce débat et que les gens comme Ouattara qui au départ, au niveau de la CEDEAO, ont poussé la CEDEAO à prendre des mesures, que ces mêmes personnes-là identifient des personnes. Pourquoi ne pas proposer Goodluck Jonathan qui est là, on peut l'envoyer. Des gens comme ça qui sont, on a vu comment pourquoi pas Georges Weah? Oui, bon, oui, pourquoi pas, justement. Parce que lui, voilà, c'est un démocrate. On a vu, il a payé les élections, il a laissé, il est parti. Des gens comme ça, on peut les mettre dans le jeu parce qu'ils ont l'expérience des conflits entre États, ils ont un certain nombre de choses et d'abord ils ne sont pas occupés. Mais l'autre vient d'arriver, vous voulez lui déjà vous confier vos problèmes qui vous pèsent. Vous voulez déjà lui pour confier vos problèmes, le problème qui vous pèse, alors qu'il a des problèmes à régler dans son pays. Ce que je dis, ça a un sens. Non, je n'ai pas dit que ça n'a pas un sens. Que le médiateur ne soit issu ni du Bénin, ni du Niger, ni du Nigeria. Écoutez, oui, puisque c'est l'affaire de la CEDEAO qui nous a amené à ceci. Si le Niger a ouvert ses frontières avec le Nigeria, ça veut dire qu'en réalité, on peut prendre un médiateur nigérien. Parce que dans la crise, on a vu les leaders religieux et autres du Nigeria se déplacer pour aller au Niger et des gens du Niger pour aller au Nigeria. On a vu ça. Et ça existe, les archives. Ça veut dire que quoi? Si entre-temps, ils ont fait la paix entre eux, alors on peut aussi les utiliser pour avoir la paix entre eux et ces gens. C'est possible. C'est possible. Est-ce que vous avez vérifié l'information selon laquelle les véhicules immatriculés au Bénin et qui sont au port du Togo ne doivent pas j'ai eu le message entre le Togo et le Niger? J'ai eu le message, j'ai appelé comment ça vous a... Quel sentiment vous avez? C'est ce que je disais depuis. Les éléphants vont se battre, les zèbres vont en souffrir, malheureusement. Tiani et Patrice sont à couteau tiré. Finalement, c'est ceux qui sont dans le secteur du transport et autres, les opérateurs économiques qui vont souffrir. Parce que c'est vrai que ce que la junte au pouvoir dit, ce n'est pas bon, en réalité. Moi, je n'ai pas du tout aimé cette affaire. Est-ce que ça ne frise pas un peu la haine? Je ne ferai pas... Je ne suis pas d'accord parce que je n'ai pas du tout apprécié cette posture de la junte au pouvoir. Je ne ferai pas non plus le procès. Parce que ça reste, que devient désormais une question d'intérêt pour chaque pays. Et quand ils disent qu'ils ne veulent plus voir des véhicules immatriculés au Bénin rentrer sur le territoire, c'est choquant. Et je voudrais interpeller ceux qui sont au pouvoir au Niger de revoir ces décisions. Ce n'est pas les transporteurs qui leur ont fait quelque chose. Pas du tout. Ce n'est pas les opérateurs qui leur ont fait quelque chose. Pas du tout. Les transporteurs ont des familles à nourrir. Ils ont des enfants qui sont malades, qui doivent acheter des produits, des enfants qui doivent aller à l'école, des épouses qui doivent nourrir dans une certaine mesure. Et quand, parce qu'il y a problème entre deux pays dans une certaine mesure, vous achalez sur maintenant les opérateurs ou les travailleurs de ce pays, je crois que la junte doit pouvoir revoir cette décision au plus vite pour le bonheur des peuples. On a parlé d'intégration africaine. Et donc, si vous voulez vous chamailler au sommet des deux États, chamaillez-vous là-bas, essayez de prendre des mesures qui n'impactent pas pour autant les populations.
C'est très important. Maintenant, comme je l'ai dit, le gouvernement béninois doit pouvoir aussi maintenant commencer par comprendre l'enjeu. Oui, Patrice Talon a pris une décision salutaire, c'est un président du Bénin qui a affirmé l'autorité du Bénin, d'accord. Mais après ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour retourner à la table de négociation? Parce que si ça traîne, les gens vont souffrir. Je vous ai dit, quand il y avait les frontières fermées du côté du Bénin, les camions étaient bloqués, des gens ont perdu leur emploi. Des camionneurs, des transporteurs n'ont pas pu envoyer les enfants à l'école au cours de la rentrée, ce qui était difficile déjà. Des familles disloquées, parce que si vous n'avez pas l'argent, il y a certains foyers, quand l'argent ne vient pas une fois, deux fois, c'est déjà le problème dans le foyer. Autant de dégâts à cause de cette situation qui a prévalu. Donc, le chef d'État béninois, moi, quand on le dit, les gens pensent qu'on est en train de lui d'aller demander pardon. Non, pas demander pardon, mais qu'ils réfléchissent avec d'autres acteurs à voir qui pourrait être ceux-là qui vont intervenir dans le conflit pour que nous puissions avoir la paix, pour que les Béninois ne souffrent pas des décisions que prendraient entre-temps les autorités nigériennes. Non, je pense que si... Est-ce que, bon, Laurent, quand vous étiez en train de parler, je me suis dit, mais est-ce que ce n'est pas le moment de convoquer une réunion de la CEDEAO en invitant peut-être le Premier ministre nigérien, le président du Niger, et peut-être au cours de cette réunion, désigner des sages pour se retrouver quelque part pour discuter à Dianchemako avec les deux présidents du Bénin, du Niger et les hauts responsables du gouvernement? Le Niger ne fait plus partie de la CEDEAO. Donc, même si la CEDEAO se retrouve invité spécial de la CEDEAO. Ce n'est pas évident que ils ont annoncé le départ de la CEDEAO, mais qui n'est pas encore acté par la CEDEAO. Ok. Ce qu'il faut souligner, c'est quoi? C'est que le souhait le plus ardent de tout le monde, c'est que la situation revienne à la normale. Et je pense que dans les normes, aucun chef d'État n'a raison de radicaliser sa position. La décision qui a été prise par Patrice Talon, je pense bien que c'est une décision pour amener le président Tiani à une table de négociation. Et cette décision, je pense qu'elle a été mal comprise par le président Tiani, la junte au pouvoir. Je pense aussi que en l'état, la décision prise par le Premier ministre, le ministre des Transports, c'est le ministre des Transports du Niger, je ne veux pas la qualifier, je ne veux pas qualifier cette décision, sinon que c'est une décision qui est hautement bancale, c'est une mauvaise décision, c'est une décision qui va contribuer à ruiner l'économie des deux États. Comme Laurent l'a dit, il faut comprendre parfois les gens, quand ils prennent de cette décision. C'est la colère, c'est une façon de... On constate aisément que c'est sur coup de colère que cette décision a été prise. Moi, je pense que quand les autorités du Niger doivent faire un peu marche arrière, faire une relecture de cette décision, ces autorités doivent se rendre compte que, effectivement, cette décision est un peu excessive et revenir sur la petite décision. On doit appeler à l'apaisement, Adrien Tchomako, parce que ce que le Bénin perd comme argent et ce que le Niger perd comme argent, ce que la Chine perd comme argent dans ce dossier, c'est énorme. C'est toute l'Afrique, d'ailleurs. Ce n'est pas seulement le Bénin. Écoutez, le marché de Malanville, le grand carrefour de Malanville, c'est le Mali, le Burkina. Auparavant, le Mali, le Burkina, le marché de l'Oignon, de Malanville. Oui. Il y a le Mali, le Niger, le Bénin, le Burkina qui se retrouvent là. Oui, jusque-là, les autres pays n'ont pas de difficulté à aller là-bas. C'est le Bénin qui a difficulté à aller là-bas. Parce que le Mali va là-bas librement, le Burkina Faso, il va librement. Ces gens n'ont pas de difficulté. C'est ça le véritable problème. Tu parles de Malanville? Je parle de Malanville? Oui, oui, en fait, il y a la... Quand vous parlez de Malanville, je suis d'accord. Malanville n'est pas là, mais les gens qui se rendent au niveau de... Parce que l'Orient, ça vient du Niger. D'accord? Donc, pour s'approvisionner en Orient, les Maliens n'ont pas besoin de venir à Malanville. Les Burkinabés non plus. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. En réalité, nous souffrons. Le marché de Malanville, le marché
de Malanville, c'est comme le marché de Tantopa. Je suis d'accord. Mais C'est un marché international. C'est un marché Il y a toutes les international. nationalités qui s'y rendent. Depuis que réalité- la frontière entre le Bénin et le Togo, comment on appelle, Le Niger. est fermée, Mm. ce marché ne s'anime plus comme ça doit s'animer. Et Et ça, c'est une perte à gagner Ah. pour, je dirais, l'Afrique entière. Quand Et- un État africain a un problème, c'est toute l'Afrique qui a le problème. Adrien Tchoumakou, Oui. il faut situer. Et c'est pour ça qu'en réalité, je pense que parfois, nous ne voulons pas être honnêtes dans ce débat, dans une certaine mesure. Vous savez, le marché de Malanville s'anime parce que les produits sont importés, sont déversés dans ce marché et les gens pourraient venir s'approvisionner là. Mais n'oubliez pas que les Nigériens ont trouvé la formule de passer par le Burkina Faso et les produits importés passent par le Togo, par le Togo et le Burkina Faso pour aller sur le territoire. En réalité, qui perd dans ce débat? Les Nigériens perdent, mais nous perdons aussi considérablement. Et c'est ce que nous ne voulons pas voir en face en réalité. Parce que dans ce débat, moi je connais... N'oubliez pas de dire qu'au même moment, les Nigériens passent par le fleuve Niger pour venir s'approvisionner en maïs à Malanville et repartir. Je vous ai dit, Vous comprenez? et je le redis, les gens peuvent ne pas être d'accord avec moi. Cessons de dire que c'est seulement le Bénin qui donne du maïs au Niger. On n'a pas dit seulement Non, le parce que- Bénin. N'allez pas Non, on encore n'a sur ce pas dit débat, seulement parce qu'on a le déjà Bénin. fait ce débat. parce que- C'est juste pour dire, c'est un maïs, le maïs c'est un Oui. exemple qu'ils donnent. Oui, mais bon. oui, ça fait partie des Ils produits. viennent chercher des d'autres produits, Oui, comme des je- Béninois je- passent par le fleuve aussi pour aller chercher d'autres produits. Oui, ça, au c'est Niger. relatif. Au Niger. C'est relatif, c'est parce que Pour vous dire avez que juste situé... on a tout fait de penser ça. que c'est seulement le Niger qui perd dans cette affaire. Nous perdons énormément. Et c'est pour ça que moi j'appelle à la paix. Nous appelons tous à la paix. Je demande que... En guise de votre mot de fin, Je demande- faites votre oui, appel je une fois. demande- Puisqu'on est suivi, les Nigériens nous suivent Je beaucoup. demande Vous avez vu les réactions sur les plateformes. Je demande aux responsables, aux autorités béninoises, aux autorités nigériennes de revoir leur posture. La posture de je dois être ferme. Et aux autorités béninoises, qu'est-ce que vous leur dites? Non mais écoutez, en réalité, si moi je devais conseiller quelque chose au chef de l'État, on n'allait pas prendre cette décision. Il fallait alerter le Niger pour dire, votre pétrole ne passe pas ici. Nous vous donnons un moratoire de 2 mois, 2 mois. Si vous n'ouvrez pas les frontières, nous allons bloquer. Et dès lors qu'ils n'auront pas respecté, on peut bloquer 1 mois après ou 2 mois après. Mais dès que ça a été fait, les gens diront oui, c'est bon, je suis d'accord. Mais maintenant qu'on l'a fait, est-ce qu'il y a possibilité d'aller discuter avec d'autres personnes et de situer les responsabilités et de demander aux autorités nigériennes maintenant, écoutez, venez vous asseoir, on va parler. Nous sommes frères. Nos peuples vont souffrir. Et nos concitoyens vont souffrir. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour sortir de cette crise? Que le Niger, la Chine aussi joue sa partition. Et comme je l'ai dit, c'est un problème à première vue. On pense au Bénin, au Niger. N'oubliez pas que les Américains ont leur intérêt. N'oubliez pas que les Français ont leur intérêt. Depuis que le Niger a bloqué l'uranium. N'oubliez pas que la Chine aussi qui prend le pétrole a ses intérêts. Et donc, au-delà de tout ça, qu'on appelle, c'est que si eux ne font pas la paix, ça profite aux puissances occidentales qui veulent combattre à tout prix le Niger. Et ça leur profite. Après, les Nigériens vont toujours dire que c'est le Bénin. Alors qu'en réalité, le Bénin n'en a pas pour grand-chose en réalité. C'est mon avis. Donc vous appelez à la paix, à la réconciliation, Il à la faut le faire, compréhension. il faut le faire impérativement pour que les activités reprennent de plus belle des deux côtés, que les Nigériens viennent au Bénin. Il y a beaucoup de Nigériens au Bénin. Ils sont là, ils sont là. Et beaucoup Ils de nous Béninois. aident beaucoup. Il y a des Béninois qui sont au gardent Niger les depuis des domiciles années. de Moi, j'ai certains. un frère qui est au Niger depuis plus de 15 ans, 20 ans, qui fait ses activités. Et il est pratiquement un Nigérien. Il n'a aucun problème. Donc, c'est-à-dire... Moi, j'ai des cousins qui sont nés là-bas. Faut pas que cette affaire... Et qui sont là-bas jusqu'à maintenant. Voilà, faut pas que cette affaire prenne une tournure en réalité. C'est pas bien. Adrien Tchoumakou, vous exhortez à la paix. Quel message avez-vous à lancer? Oui, je voudrais d'abord souligner que le chef de l'État béninois ne s'est pas levé de court pour pouvoir aller fermer, pour pouvoir bloquer l'embarquement du pétrole nigérien. C'est au moins minimum 1 mois avant que le Niger était informé. Ah bon? De ce que, oui, c'est quand la douane nigérienne est venue au Bénin pour l'inspection que le Bénin a informé ses autorités douanières de ce que, tant que l'ouverture de notre frontière de l'autre côté de Malanville n'est pas une réalité, qu'on ne peut pas démarrer l'exportation, l'embarquement du pétrole nigérien. Donc ça fait minimum Nigérien, 1 mois. 1 mois ou 1 mois et demi. Vous voyez un peu ça? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire,
le Niger était prévu. Ce que moi je voudrais dire, nous n'allons pas continuer à revenir mettre de sur l'huile ce sur le feu. mettre de l'huile sur le feu, que les deux parties ramènent la balle à terre. Que Tiani et Patrice Talon, Le président Tiani, que oui. ces deux présidents se comprennent. Qu'ils se retrouvent à une table de négociation pour échanger, aplaner leurs divergences. Cela y va de l'intérêt supérieur de la nation des deux États. C'est très important. Très bien. Parce que, vous savez, après tout, c'est les filles et fils de ces deux pays qui vont en souffrir. Je pense quand même que Tiani est bien loti, Patrice Talon bien loti. Donc, ce sont les populations à la base qui vont en souffrir. Et je ne souhaite pas que cette souffrance commence et ça s'allonge. D'accord. Merci beaucoup. Mon souhait le plus ardent aussi, c'est que le Niger comprenne que le Bénin n'a aucune base aérienne française en République du Bénin. Que ce problème soit classé. Et que le Bénin ne s'affole pas, ne s'interroge pas si le fait que est-ce que le Niger n'a pas éventuellement une base aérienne russe de l'autre côté du Gaillard. Donc, dans l'un ou dans l'autre cas, il faut comprendre que l'heure a sonné pour que les deux États se donnent la main, pour que les choses reprennent pour de bon, les activités économiques reprennent normalement, la libre circulation des biens et des personnes soit encore une réalité et que l'Afrique gagne. Merci, Adrien Tchouabankou. Merci à vous. Laurent Roland Tonekes, merci pour les analyses. C'est moi.